Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le lire dans le titre, c'est une vidéo top série et ça va être la première de cette nouvelle catégorie qui va être donc une catégorie où je vais vous parler des séries. Je publierai régulièrement des vidéos dans cette catégorie, peut-être une par mois à peu près, où on verra au fur et à mesure. Si j'ai décidé de faire cette catégorie, c'est tout simplement parce que je suis une accro aux séries et que j'avais envie de vous faire découvrir ce côté-là de moi. Chaque top série aura un thème car je peux pas les classer tout simplement parce qu'elles sont trop nombreuses, j'en regarde trop en fait. Et que toutes les séries que je regarde, je les aime beaucoup, donc je peux pas les classer. Pour ce premier top, j'ai choisi de vous présenter 5 séries, donc mon top 5 des séries qui sont terminées actuellement. Et qui sont un peu mes 5 séries en fait, un peu fétiches, mes 5 séries que je préfère dans toutes les séries. Donc pour chaque série, je vais vous présenter la série avec un petit synopsis. Et je vous donnerai 3 points positifs de la série, ou du moins 3 points qui font que j'aime la série, et un point négatif de cette série. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est la série Friends, donc qui s'est terminée en 2004 après 11 saisons. Donc ça raconte la vie quotidienne d'une bande de 6 amis, donc Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross et Joey, qui cohabitent plus ou moins ensemble dans le sens où il y a Monica et Rachel qui sont colocataires, et Joey et Chandler qui sont colocataires aussi et qui sont sur le même palier. Et donc on suit tout au long de la série leur vie quotidienne, leur vie professionnelle et leur vie amoureuse, sentimentale et amicale. Les 3 points positifs pour moi de cette série et qui font que j'aime cette série, c'est tout d'abord les personnages, parce qu'on peut se retrouver dans au moins un des personnages, si c'est pas un petit peu de chaque qu'on a en nous. Le deuxième point positif, c'est l'humour, parce que c'est une série qui me fait mourir de rire même encore aujourd'hui. Je peux regarder les épisodes quand ils sont rediffusés et je me marre toujours autant. Et le troisième point positif, c'est tout simplement l'évolution et les liens qu'ils ont dans la série, que les personnages ont dans la série, où on peut voir que c'est des liens tout d'abord amicaux, et puis après il y a des couples qui vont venir se mettre entre les amis, on va dire ça, les amitiés, dans le sens où le couple Rachel Ross va d'abord être ami, puis en couple, et puis re-amis, et voilà, il va y avoir plein de péripéties. Et pareil pour Chandler et Monica, qui vont commencer par être amis et qui vont se rapprocher au fur et à mesure et qui vont finir par être en couple. Donc je vous conseille vraiment cette série si vous avez envie de vous marrer, même si c'est une vieille série, ça vaut toujours le coup de la regarder. Et le point négatif, c'est tout simplement que les épisodes pour moi sont trop courts. Parce que je me marre tellement devant cette série et je l'adore tellement que les épisodes sont trop courts, parce que c'est un programme court, on va dire ça comme ça, comme on les appelle maintenant. Et voilà, c'est le seul point négatif que je vois à cette série. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est une série espagnole donc, qui s'appelle Un, Dos, Tres, qui s'est terminée en 2005 et qui compte 6 saisons. Donc ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui intègrent la meilleure école d'art de la scène de Madrid, et on va suivre principalement les 7 d'entre eux, donc Lola, Silvia, Pedro, Roberto, Jero, Ingrid et Marta, qui vont arriver pour certains au fur et à mesure de la série. Dans leur formation, donc on va suivre leur formation notamment en danse, en chant et en théâtre.
Et on va suivre aussi donc leur vie sentimentale, leur vie quotidienne, leur vie professionnelle et l'évolution de leur relation, qui vont aussi bien être leur relation entre eux mais aussi la relation avec les enseignants. Donc les 3 points positifs pour moi de cette série sont, et qui font que j'aime cette série, sont tout simplement déjà l'univers, qui est l'univers donc de la musique, de la danse, du chant, des arts et tout ça, qui est un univers que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup retrouver dans les séries télé. Deuxième point positif, bon, c'est les relations, parce qu'il y a des relations d'amitié, de rivalité qui vont se transformer au fil des saisons en amitié. Comme par exemple Roberto et Pedro qui vont être colocataires et qui au début vont se détester et au fur et à mesure vont devenir meilleurs potes. Donc les histoires d'amour aussi évidemment qui vont se passer entre eux, entre les jeunes et certains profs aussi. Donc voilà, c'est l'une des facettes que j'aime de cette série. Et le troisième, c'est tout simplement les numéros, donc les numéros musicaux, quand ils chantent, quand ils dansent. Il y a des sacrées chorégraphies et quand on sait que c'est vraiment les acteurs qui dansaient et qui chantaient, ben on peut dire qu'ils n'ont que du talent. Le point négatif tout simplement de cette série malheureusement c'est la fin de la série, c'est le dernier épisode qui pour moi en fait clôture un peu à la va-vite la série. Alors il faut savoir que la série en fait ça devait pas être le dernier épisode. Ils avaient prévu de faire une 7ème saison mais qu'à cause des audiences ils ont dû annuler de faire cette 7ème saison. Donc ça finit un peu bizarrement, dans le sens où c'est une fin mais en même temps on se dit elle est où la suite en fait, parce que ça se termine mais on sent qu'il doit y avoir une suite. Voilà, c'est le seul point négatif de la série que je trouve. La 3ème série dont je vais vous parler, c'est une série fantastique et ça va être la seule de ce genre de ce top 5. C'est la série Charmed, donc qui s'est terminée en 2006 avec 8 saisons. Donc l'histoire, c'est l'histoire de 3 sœurs, donc les sœurs Halliwell, qui vont découvrir qu'elles sont des sorcières. Et tout au long de la série, on va voir l'évolution de comment elles vont apprendre à gérer leur pouvoir, comment elles vont combattre les forces du mal. On va suivre aussi leur vie quotidienne, leur vie amoureuse, leur vie sentimentale et leur vie familiale. Donc les 3 points positifs qui font que j'aime cette série, c'est tout simplement les personnages, parce qu'on peut aussi s'y retrouver comme dans les autres séries que j'ai citées avant. Deuxième point positif, c'est tout simplement l'univers de la magie. On a tous, je pense, rêvé d'avoir un jour des pouvoirs magiques comme les sœurs Halliwell notamment peuvent avoir. Moi j'ai toujours rêvé de pouvoir me téléporter un peu comme Paige peut le faire. Troisième, c'est les liens qu'elles ont et l'univers autour de la famille. Parce que voilà, ces 3 sœurs, on voit que au début on découvre que elles s'aiment pas. C'est pas qu'elles s'aiment pas trop, mais les liens sont pas forcément très forts entre les 3 sœurs, et qu'au fur et à mesure de la série, elles vont se rapprocher, elles vont s'unir pour pouvoir vaincre les démons. Le seul point négatif que je trouve à cette série, c'est parfois où il faut suivre un peu les histoires d'amour des filles. Alors pas forcément pour Piper, mais c'est surtout pour Phoebe et Prue et Paige. Voilà, c'est les 3. Voilà, c'est le seul petit point négatif que je peux trouver à cette série. La 4ème série dont je vais vous parler, c'est une autre série musicale que le même style en fait, Coupe de Stress. C'est la série Glee, donc qui s'est terminée en 2015 avec 6 saisons. Alors l'histoire, c'est, on va dire, on suit l'évolution du Glee Club du lycée McKinley. Qui est composé de personnalités très différentes. Et donc on va suivre leurs différentes aventures et leur évolution, donc l'évolution de leurs amitiés, des membres du groupe, des rivalités, des concours qu'ils vont faire et de tout ce qui va se passer autour d'eux dans leur lycée et après le lycée, même pour les dernières saisons.
Alors les 3 points positifs qui font que j'aime cette série, c'est tout d'abord l'univers, comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore l'univers où ça chante, ça danse, ça joue la comédie, et donc Glee ça regroupe vraiment ça aussi. Et l'univers musical aussi surtout où c'est des musiques, autant des musiques actuelles que des anciennes musiques, le Glee Club reprenait. Deuxième point, c'est tout simplement comme dans Undo Stress, les numéros qui étaient dans la série, donc les moments où ils chantaient et ils dansaient en même temps, qui au fur et à mesure des saisons sont devenus de plus en plus importants et de plus en plus originaux, avec des chorégraphies et des mises en scène assez incroyables pour certaines chorégraphies. Le troisième point positif, c'est les personnages, parce que on peut s'attacher à tous les personnages. Je pense qu'ils ont tous quelque chose qui nous ressemble, ou on peut se rapprocher nous-mêmes de chaque personnage, parce qu'ils sont complètement différents, et c'est ça qui est bien. Et en plus, donc le troisième point, puisqu'en fait l'univers et les numéros musicaux pour moi c'était le même point en fait. Et donc le troisième point qui fait que j'aime cette série qui est Glee, c'est que c'est une série qui est non discriminatoire et contre la discrimination, dans le sens où tous les personnages ont une caractéristique en général un peu spécifique. Par exemple, il y a des personnages qui sont gays, il y a des personnages, il y a un personnage qui est en fauteuil roulant, les personnages ont des religions différentes, il y a un personnage qui est noir, voilà, ils ont tous une particularité, et on voit que dans la série ils arrivent à vivre ensemble, et que justement c'est une bonne leçon de vie je pense pour beaucoup de monde, et qu'il faudrait que ce soit comme ça partout. Et voilà, c'est une série qui est contre le harcèlement aussi, alors donc le harcèlement par rapport aux discriminations, mais aussi le harcèlement scolaire et le harcèlement à l'école. Le seul point négatif que je vais trouver à cette série, c'est tout simplement la diffusion française, qui a mis énormément de temps à diffuser les saisons en fait. Et donc moi j'ai découvert la fin de la série avant la diffusion française, parce que tout simplement c'était trop long. Donc voilà, c'est juste le seul point négatif que je trouve à la série. Parce qu'en plus voilà, j'ai eu la chance de découvrir et de rencontrer certains des acteurs de la série lors d'une convention, et ils sont juste adorables. Enfin, la dernière série dont je vais vous parler, c'est vraiment ma série fétiche, et l'une de mes séries préférées, vraiment, que j'ai jamais manqué et que j'ai toujours regardé à jour. C'est la série des frères Scott, donc qui s'est arrêtée en 2012 et donc qui compte 9 saisons. Donc c'est l'histoire à la base de deux frères, donc Lucas et Nathan Scott, qui sont demi-frères, qui vont devoir cohabiter, on va dire ça comme ça, au lycée et dans la même équipe de basket. Et donc on va découvrir un peu leur vie quotidienne au lycée, dans leur famille, leur vie sentimentale, ainsi que leur bande d'amis qui va devenir commune en fait au bout d'un moment. Donc on suit donc les péripéties de Brooke, Peyton et Ellie pour les filles, et donc et d'autres personnages aussi par la suite. Ce que j'aime dans cette série, c'est déjà l'univers. L'univers de cette série, que ce soit l'univers musical, l'univers du sport, l'univers du lycée, l'univers de la série tout simplement, qui est pour moi l'un de mes univers préférés, avec tout ce qui est apporté, que ce soit donc comme je disais les musiques et les différentes scènes, les différentes histoires. C'est vraiment cet univers que j'aime beaucoup. Deuxième point
positif c'est les personnages, parce qu'on s'attache facilement aux personnages et on se retrouve dans au moins un des personnages, on arrive à s'identifier en fait. Et moi je sais que je me retrouve dans plusieurs personnages et pas dans un, mais voilà, je pense que c'est l'un des points forts de la série. Et le troisième point fort que je préfère dans la série, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, les histoires et l'évolution des personnages, parce que chaque personnage a vraiment une évolution sur la série, où on voit par exemple Nathan qui au début qui est le rebelle, qui est le méchant de la série, et qui au fur et à mesure de la série il va évoluer, il va grandir. Cette évolution va devenir positive et en fait à la fin de la série c'est plus du tout lui le méchant. Et voilà, il est adorable et tous les personnages ont une évolution comme ça où on les voit grandir et on les voit évoluer. Et c'est l'une des choses qui me fait aimer cette série aussi. Seul point négatif, ça va être le même point négatif que pour Glee. C'est tout simplement la diffusion française en fait qui a mis énormément de temps. Il faut savoir que le dernier épisode a été diffusé, si je me trompe pas, un an, et si je me souviens bien, un an après la diffusion américaine. Donc évidemment les dernières saisons, moi je les suivais à l'heure américaine, c'est-à-dire dès le lendemain de la diffusion aux États-Unis, parce que sinon on se faisait déjà spoiler comme pas mal de séries actuellement. Et en plus voilà, on avait envie de savoir ce qui se passait, et quand on aime une série comme j'aime les frères Scott, on a envie de savoir assez rapidement ce qui se passe. Et donc voilà pourquoi je trouve que c'est un point négatif de la série. Pour les frères Scott, c'est aussi des acteurs qui sont aussi adorables, parce que j'ai eu aussi la chance de les rencontrer lors de plusieurs conventions. Et je vais réaliser un rêve supplémentaire qui est d'aller à Wilmington pendant les vacances lors du road trip. Et oui, un road trip dont je vous ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Donc si vous me suivez, vous savez un petit peu ce qui va se passer, et je vais vous en parler dans une vidéo dans quelques semaines, juste avant de partir. Parce que je pars un mois en fait aux États-Unis, et donc je vais à Wilmington, donc là où ils ont tourné les frères Scott. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre un petit peu mes aventures, et pour suivre ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et ainsi qu'à ma page Facebook, où je vais mettre le petit lien un petit peu là au-dessus de la page Facebook. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire vos avis sur cette vidéo, sur les séries dont j'ai parlé dans ce top 5, des séries terminées, et aussi votre top 5 des séries terminées, pour qu'on échange un petit peu et que je connaisse un peu ce que vous préférez, et voir si moi aussi je regardais les séries que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, que ce soit une vidéo top série ou une vidéo vlog. À très vite, bisous.